Salutations divines envers vous. Oui, je passe des vacances de quelques heures avant la reprise des activités. Je suis venu prendre de l'air. Je suis venu écouter le Seigneur des décisions sur la vie des enfants des hommes. Je suis venu sentir l'aura de la nature, l'aura de la rivière, l'aura des eaux cosmiques. C'est l'une des meilleures manières pour sentir le biomagnétisme cosmique, pour entrer en relation directe avec l'énergie des océans et comprendre la vie des enfants des hommes, comprendre les décisions. Ce qui fait que les gens prennent des décisions qui choquent les autres, qui les étonnent. Oui, la meilleure manière, c'est de rentrer en relation avec le pouvoir des océans. Ainsi, la sensation sera globale sur toute la surface de la Terre. Ça fait déjà 3 heures du temps que je suis ici, en train de discuter avec les esprits de l'eau, en train de voir les génies qui ont parachuté ici. Mais mon aura ne veut pas quitter les lieux. Vu la sensation spasmodique que je sens ici. Ce pouvoir qui permet à un individu d'avoir une aura fascinante, une aura d'un rayonnement vraiment cosmique, et du fait que le biomagnétisme de l'eau a beaucoup à dire, a beaucoup à nous enseigner. La dernière fois, quand j'ai dit au chef du village de cette rivière qu'ils peuvent trouver de l'or ici, ils ont cru que je blaguais. Ils ont cherché de l'or, ils n'ont pas trouvé. Ils ont laissé. Alors qu'en réalité, il fallait d'abord chercher l'or au niveau spirituel, en passant par le protocole gouvernemental du monde invisible. Voilà, maintenant, ils extraient l'or ici. Et ça fait la richesse du village. C'est magnifique, non? Regardez ça. Ce couple d'insectes. Vous voyez, c'est l'insecte, non? Mais dans le plan spirituel, c'est deux ondines. Un ondin et ondine. Ondin, c'est un esprit de l'eau masculin. Ondine, c'est un esprit de l'eau féminin. C'est ondin et ondine que vous voyez comme ça.
Et ils ont une couronne dorée. C'est magnifique, n'est-ce pas? Ce que l'eau nous enseigne est extraordinaire. L'eau sait qu'elle peut aller n'importe où. Et sur son chemin, ne vous trouvez pas sur son chemin. Parce que on ne bloque pas l'eau. Elle sait qu'elle y arrivera. Même si c'est un gros rocher, elle peut fendre ce rocher. Parce qu'elle est tellement patiente. Elle y travaille tellement que elle réalise toujours tout ce qu'elle veut. C'est très bon. C'est très bon d'écouter l'eau clapotis dans un langage clapotique et de cerner les mélodies, le langage de l'eau. Le langage de l'eau nous parle énormément sur ce qui attend les enfants des hommes sur notre terre. Je viens d'arriver du Gabon, un voyage de 2 jours. C'est un pays extraordinaire. Est-ce que vous savez que ces gens-là ne sont pas nombreux, mais ils ont un pays terrible, un pays vraiment occulte, très magique, plein de ressources. Non, j'ai aimé ce pays-là. Ce qui m'a plu, c'est les ondines qui vendent les choses au niveau des carrefours. Et les ondins sont là à exciter les garçons. C'est un pays vraiment très magique. Par rapport aux pygmées, on n'en parle pas. J'ai pu faire un tour dans un couvent où j'ai vu les rituels, ce qu'on appelle la procédure de la réincarnation. Ça a été magnifique. Donc, je me suis dit, il faudrait que je vienne dans ma rivière pour m'imprégner de tous les langages possibles et créer une nouvelle branche d'initiation appelée l'initiation au monde de l'eau. Oui, l'initiation au monde de l'eau. Dans l'eau, il y a tout, il y a tout, il y a tout, il y a tout. Il faut juste apprendre à s'adapter aux vibrations, aux clapotis, au son et à la capacité de l'eau de faire tout ce qu'elle veut. Le premier principe, elle laisse couler. Elle laisse tout couler, mais elle sait. Elle connaît ses potentialités. Elle sait ce dont elle est capable. Donc, elle applique le secret occulte de l'eau. Par exemple, quand vous voulez échapper à une énergie qui vous fatigue, une énergie qui fait que votre argent ne vous sert presque à rien, il faut juste comprendre le pourquoi il y a cette maison dans l'eau. Vous voyez comment les ondines ont construit les choses. Vous avez vu l'eau. C'est magnifique. Ça s'appelle beau de chez beau dans le beau.
L'eau a fait des formes. L'eau a taillé des roches. L'eau en a fabriqué des assiettes. Ce qui montre qu'il y a beaucoup de choses que les êtres humains doivent apprendre de l'eau. Le monde initiatique de l'eau. De nouvelles séries de conférences que nous allons lancer bientôt. Oh, c'est magnifique. Regardez.